Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du grand roi dragon, ou plutôt de l'ancien grand roi dragon, car je vais théoriser sur la source du pouvoir d'Acnologia. Car il y a quand même de quoi théoriser, même si l'animé nous a donné beaucoup de réponses concernant le passé d'Acno, eh bien il en reste quand même beaucoup de parties qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui je vais donc théoriser, comme je vous l'ai dit, sur la source du pouvoir d'Acno, d'où il tient sa magie, car c'est un chasseur de dragons, comme, bon, je pense que vous le savez si vous regardez cette vidéo. Donc c'est un chasseur de dragons, et qui dit chasseur de dragons dit dragon à l'origine. Et vu l'amour que Acnologia avait pour les dragons, je doute qu'il ait eu, qu'il soit dans le même cas que les chasseurs de première et troisième génération. De plus, si on reste sur le fait qu'il aurait potentiellement eu un dragon, eh ben ça voudrait dire que ce dragon aurait été le dragon de la magie de base, car chaque Dragon Slayer a un élément propre. Maintenant que ça est établi, j'ai essayé de vous expliquer le fondement de ma théorie. En fait, toute ma théorie se base sur un point très spécifique des Dragon Slayer. Le fait qu'on a vu à plusieurs reprises qu'ils sont capables de manger la magie d'autrui ou de quelque chose. Prenons Natsu en bon protagoniste qu'il est, il l'a fait au moins 4 fois si je ne me trompe pas. On a déjà vu à plusieurs reprises donc qu'il a déjà mangé la magie d'autrui. Et là, on va passer à quelque chose de spécifique. On va comparer deux fois où il a mangé de la magie. Le fois dans l'arc des Horation 6 où c'est Jelal qui lui donne sa magie pour vaincre Zéro, et l'autre fois lors de l'arc Tenro où cette fois-ci c'est Luxus qui lui donne sa magie. Bien sûr, les deux différences, c'est que Jelal n'est pas un chasseur de dragons et que Luxus en est un. Dans l'arc des Aura Sensei, une fois après avoir mangé la magie de Jelal, il bat Zéro, mais la magie ne reste pas en lui, il ne peut plus la réutiliser. Or, dans l'arc de Tenro, à la fin, quand Luxus lui a donné sa magie, il le dit lui-même. Conclusion, la magie de Dragon Slayer à Dragon Slayer reste dans le corps des Dragon Slayer, alors que la magie de non-Dragon Slayer à des Dragon Slayer ne reste pas. Et c'est là où c'est important. Avant de passer à ce qui concerne Acno, je tiens à préciser que le mécanisme que je viens de dénoncer, on n'a jamais eu la preuve que ça marchait avec les dragons, c'est juste que ça marche entre Dragon Slayer. On en vient donc enfin à Acno. Si on hypothétise que lui aussi s'est rendu compte qu'il pouvait manger la magie de d'autres Dragon Slayer et ainsi la garder, pour moi ça explique tout, ça explique non seulement sa puissance, mais aussi son type de magie qui n'existe pas. Si on imagine qu'il a mangé plusieurs éléments de d'autres Dragon Slayer et que cela a fait une fusion dans son ventre, eh bien ça expliquerait déjà de 1 pourquoi au début on a comparé beaucoup l'hurlement, si on peut dire, d'Acnologia avec l'Etherium, car les couleurs sont franchement similaires si ce n'est les mêmes. Eh bien il ne faut pas oublier que l'Etherium c'est la fusion de plusieurs magies, donc ça appuie encore plus mon hypothèse. Si on hypothétise que Acno a mangé plusieurs éléments de d'autres chasseurs de dragons, et qui les a donc gardées, elles ont très bien pu faire une fusion dans son corps, et non seulement ne lui donner aucun élément, mais aussi le rendre complètement imperméable à tout type de magie. Bien sûr, tout ce que je viens de dire, ce n'est que spéculation pour ce qui concerne Acnologia. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité, et même si, au fond de moi, j'espère que j'ai raison, j'avais espéré aussi que l'anime nous donne ces réponses-là, mais on a choisi de se concentrer plutôt sur pourquoi il est passé de gentil à pas très très gentil. Peut-être, on ne sait pas, que la quête de 100 ans nous donnera les réponses, chose que j'espère, même si je ne sais pas comment cela pourrait être abordé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ma théorie, et même si vous voulez que je théorise sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire, et on se dit à très vite dans de prochaines vidéos.